Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer l'intérêt qu'il y a à forcer son smartphone ou téléphone à communiquer en 3G plutôt qu'en 2G, compte tenu de l'importante différence de puissance de signal émis par le téléphone. Donc pour ceci, je vais commencer par faire une mesure en 3G, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas encore lancé l'appel. J'ai positionné un appareil de mesure à 50 cm du smartphone. Je vais maintenant l'allumer. Donc la communication n'est pas encore établie, donc vous voyez, il indique une valeur inférieure à 0,02 volts par mètre, ce qui n'est pas significatif. Je vais maintenant lancer un appel, je vais appeler tout simplement ma messagerie. Voilà, mettre le haut-parleur pour qu'on se rende compte. Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Vous avez un message sauvegardé. Pour le consulter, faites-le. Voilà, donc la valeur de droite ici, donc vous pouvez voir ici la valeur du signal mesurée instantanément, en 3G. Donc il faut prendre un signal, une valeur moyenne, 0,30 volts par mètre. Pour consulter vos messages, faites le 1. Pour votre annonce d'accueil, faites le 2. Je vais le noter en même temps. Voilà, donc en 3G, 0,30 volts par mètre en moyenne durant une communication établie. Je vais maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci en 2G. Donc je retourne dans le menu de paramétrage de mon téléphone. Alors malheureusement, tous les téléphones n'ont pas cette possibilité de forcer en 3G, 2G ou 2G ou 3G automatique. Donc voilà, donc ici, mode réseau, 2G. Je ne lance toujours pas l'appel. Donc il est basculé en 2G. J'ai une réception de signal correcte. Je vais maintenant allumer l'appareil de mesure à nouveau. Donc je rappelle tout à l'heure, il y avait 0,30 volts par mètre en 3G. Donc pour le moment il n'est pas allumé. Enfin, la communication n'est pas établie. Je lance l'appel. Voilà, maintenant communication établie. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 volts 4 volts 40, allez, en moyenne. Voilà, avec des pics aussi mesurés au-delà de ce qu'il y en avait tout à l'heure. Et le bruit caractéristique de la 2G, qui est un signal pulsé à la différence de la 3G, qui est donc plus nocif pour l'organisme. Voilà, évidemment, plus je me rapproche, plus je vais monter jusqu'à saturation. Alors, mon appareil ne peut pas prendre des valeurs au-delà de 6 volts par mètre, donc voilà, je me rapproche. Pour consulter vos messages, faites le 1. Pour votre annonce d'accueil, faites le 2. Pour votre code secret ou vos options, faites le 3. Voilà, 6 volts au maximum, et je suis encore à 6 cm du téléphone, donc il faut imaginer bien sûr que... Je vais couper. Bon. Alors il faut imaginer bien sûr que là l'appareil de mesure est encore éloigné du téléphone, mais que dans le cas où l'on passe un appel, le téléphone est plaqué contre l'oreille, et donc que le cerveau reçoit plus de 6 volts par mètre de signal en 2G. Alors qu'en 3G, j'ai pas fait la mesure près de l'appareil, mais il serait, comme vous pouvez le constater, de toute façon inférieur, moins pire si je peux dire, sachant qu'il est préconisé de ne pas dépasser 0,2 volts par mètre, de ne pas stationner de façon durable dans un champ électromagnétique de 0,2 volts par mètre. Donc vous comprenez l'intérêt de mettre une oreillette au téléphone plutôt que de le plaquer à l'oreille. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.